La méditation est une nourriture de l'esprit, comme un aliment est la nourriture du corps. Ainsi, pour s'assurer que cette nourriture spirituelle devienne véritablement régénérante, énergisante, éveillante, des principes de base, tout comme pour la nourriture du corps, sont à respecter. Des principes qui sont en vérité de véritables alliés sur le chemin qui mène à notre intériorité. Tout d'abord, le temps dévoué à la méditation. Corroboré par nombre de recherches scientifiques, la tradition méditative biblique nous invite à une pratique encadrée par des horaires quotidiens réguliers. Une nourriture qui ne serait pas régulière, bien que potentiellement agréable dans l'instant, ne pourrait en aucun cas apporter les forces nécessaires pour atteindre le degré d'élévation recherché à travers la méditation. Pour ceux et celles qui le peuvent, 3 moments journaliers seraient optimales. Plus encore, s'ils sont choisis en fonction des mouvements astraux tels que l'aube, le zénith et le crépuscule. Le temps imparti à chaque méditation devra avoisiner les 12 minutes. Si tel est le cas, les effets escomptés commenceront à se manifester dès la première semaine. Un petit conseil technique. Programmez sur votre horloge ces 3 rendez-vous quotidiens, 5 à 10 minutes avant l'heure de votre méditation, afin de vous laisser le temps de vous préparer. Deuxième principe pour optimiser l'expérience méditative, c'est le lieu de votre méditation. Dans la tradition biblique, le sacré se manifeste généralement avant tout dans un espace délimité. Ainsi, dans la mesure du possible, définissez un espace exclusivement consacré à votre expérience intérieure. Si vous ne pouvez pas vous trouver dans un même endroit durant les 3 moments journaliers de méditation, tentez de définir un lieu propre à chacun de ces 3 moments. La taille du lieu n'importe pas. Il doit cependant vous permettre de vous maintenir confortablement en position, debout, assis ou allongé. Privilégiez l'environnement le plus naturel, l'espace le plus silencieux et l'endroit le plus épuré. Ces paramètres aident considérablement l'esprit à cheminer vers son intériorité. Si l'environnement de votre espace n'est pas naturel, utilisez par exemple un large châle de pur lin, de chanvre ou même de laine pour couvrir votre corps et vous isoler ainsi dans un espace constitué d'un matériau naturel. Si le silence n'est pas présent, utilisez des écouteurs pour apaiser votre ouïe par une musique spirituelle ou l'une de nos méditations guidées. Si enfin votre lieu est chargé d'objets, tentez de déplacer tout au moins ceux qui sont face à vous. L'absence d'objets dans votre champ de vision réduit les stimuli vers le monde extérieur et est donc tout à fait propice au développement des perceptions intérieures. La présence d'une bougie allumée est cependant l'exception à la règle.
Selon notre tradition antique, le mouvement d'élévation constante de la flamme est inconsciemment reconnu par notre esprit comme le désir d'élévation de notre propre âme, une intimité avec cette entité sacrée. L'âme peut alors plus aisément se révéler. Le dernier paramètre qui est susceptible de jouer un rôle significatif dans l'optimisation de votre expérience et de ses effets concerne l'odorat. Certaines odeurs profitent en effet à une grande introspection. Pour ceux et celles sensibles aux pratiques mystiques des temps bibliques, il est possible d'expérimenter le mélange des 11 éléments sacrés qui étaient utilisés comme encens au temple de Jérusalem. La seule condition de leur utilisation pour nos méditations est de les doser dans des proportions différentes à celles réservées pour la cérémonie du temple. Plus simplement, l'utilisation de sauge est d'une grande efficacité. Allumez quelques feuilles placées par sécurité dans un encensoir et laissez-les se consumer le temps de votre méditation. Une petite mise en garde avec votre permission. Les conseils qui viennent d'être partagés ne sont en aucun cas un dogme, ni même un rituel. Il est question de simples conseils pratiques dont vous pouvez vous abstenir ou utiliser comme une aide sur le chemin. À bientôt.